Salut, je te souhaite la bienvenue à ce jour 2 de la première semaine de ce défi de 4 semaines, 4 thèmes. De quoi parle-t-on dans cette semaine 1? Du cheminement du pardon. Et de quoi va-t-on parler dans ce jour 2? Le pardon, oui, mais pour qui et pourquoi? Donc là, pour commencer, j'ai besoin d'utiliser ton imagination. Imagine-toi qu'une blessure causée par un tort, une offense ou quelque chose, que ce soit toi qui l'aies causé, que ce soit toi qui le vive, est comme une blessure, une écorchure, une plaie que tu as, par exemple, sur le bras, sur la main, voilà. Bien qu'elle soit invisible, la douleur, elle est bien réelle. Comme quoi, quand on dit, quand on a un gros chagrin, j'ai le cœur qui saigne, on ne le voit pas, mais on le ressent et on ne peut pas le nier. Et je pense que là, toi qui me regardes, je pense que tout le monde peut se reconnaître de loin ou de près. Donc tu as cette plaie à la main et voilà, il faut laisser le temps au temps. La cicatrisation doit se faire en son temps et tu as la croûte et la peau qui se refait. La cicatrice demeure parce que voilà, c'est une cicatrice, c'est une cicatrice. Nouvelle situation, peut-être similaire ou peut-être avec cette personne qui est si proche de toi. Pam, cette cicatrice, cette blessure se rouvre et ça va toujours plus profondément, ça va toujours plus large, c'est toujours plus douloureux et parfois même plus difficile à cicatriser. Après, voilà, là je parle peut-être des grosses bourdes, des grosses choses qui font mal, mais un cumul de petites choses ou qui sont négligées ou dit non, non, c'est pas grave, peut à la longue causer la même dimension de dégâts. Donc voilà pourquoi je mets tellement l'emphase sur un processus de guérison est nécessaire. Donc, quand on fait ce cheminement de pardon, c'est comme je l'ai dit, c'est aider à cette cicatrisation, bien que le temps est nécessaire, qu'il laisse le temps au temps, voilà. C'est s'imaginer qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de corps étranger qui entre dans la plaie, que ça va bien se fermer. Et justement, même s'il y a toujours la marque, quand il y a une nouvelle situation, ça ne va pas se rouvrir ou pas de façon dramatique. Ne serait-ce pas un signe d'un début de guérison intérieure profonde qui commence à se manifester? Bingo! Mais ce sujet, je l'aborderai plus tard dans la semaine. Donc, nous avons parlé de cicatrisation, de guérison intérieure. Pour moi, le pardon n'est pas juste une clé comme une autre pour cheminer dans ce bien-être intérieur, de cette reconnexion avec soi-même, parce que plus la vie elle passe, plus tu ramasses les casseroles, on est bien d'accord, mais voilà. Le pardon pour moi n'est pas qu'une clé, c'est la clé. La clé qui peut engendrer plein de percées et d'effets boule de neige pour justement ce cheminement de guérison intérieure et de restauration. Donc voilà pourquoi pour moi c'est un sujet primordial. Pour qui? Déjà c'est pour tout le monde. Et là oui, je sais que j'ai abordé hier le sujet de pardon par rapport à Dieu ou le pardon de Dieu, mais ça, comme promis, j'en parlerai plus volontiers et plus profondément en semaine 4. Donc là, je vais m'attarder plutôt le pardon des autres et aux autres et le pardon de soi. Il y aura aussi quelques petites questions de réflexion et puis là, j'aime bien faire mon jingle, attends-toi à l'entendre souvent le tic tic tic. C'est des questions simplement pour t'aider à changer de perspective sur une même situation. Parce que parfois, on peut être vraiment tellement proche d'un tableau qu'on le voit tout noir. Et quand on change de perspective, d'angle, on réalise qu'on était en train de fixer l'ombre d'une épingle au milieu du tableau. En reculant, on voit l'ensemble du tableau bien plus lumineux et bien plus positif. Donc c'est ça mes tic tic tic, mes questions.
Donc, là, pour qui? Bah, les autres et aux autres. Donc, de la même manière que toi, ça te ferait du bien d'entendre quelqu'un s'excuser, bah, je pense que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Tu l'as déjà entendu, bah, c'est la même chose. Alors, je sais que parfois on ne réalise pas qu'on a fait du tort. Et c'est là que j'aimerais juste faire un petit aparté, mettre un petit peu de nuance. Mais je ne parle pas, dans ce cas-là, de situations violentes ou volontairement destructrices ou abusives. Ok? Parce que ça, voilà. Mais il n'y a pas tout le monde qui te veut du mal. Parfois, c'est pas forcément de la méchanceté gratuite, c'est pas forcément de l'indifférence ou de l'insensibilité envers toi, mais des fois, une même situation euh, qui semble normale pour quelqu'un peut être très difficilement vécue pour toi. Mais l'autre personne n'est pas à toi, n'a pas ton bagage, ne sait pas ce que tu vis intérieurement. Donc parfois, c'est même de la maladresse ou problème de communication. Ça va de même pour toi. Des fois, tu vas mettre les pieds dans le plat et tu n'as pas compris le pourquoi du comment. C'est arrivé là et d'un petit caillou, c'est devenu une montagne pour tout le monde. Voilà. Bienvenue dans les interactions interpersonnelles. C'est tout un mystère, c'est tout un art, c'est toute une jungle. Mais c'est pas impossible. Mais là, voilà, je parle pas des situations clairement abusives. Parce que ça, voilà, il n'y a pas... On va pas les décrire, quoi. On sait tous de quoi on parle, là. Donc, si toi, tu veux recevoir des excuses et tu sais que tu as fait du tort, bah, tu vas t'excuser. Par contre, le cheminement est tout à fait personnel. Chacun a un rythme différent pour accepter les excuses, pour pardonner et tout. Donc voilà, essayez de faire un petit peu cette balance. Ça aide. Qu'en est-il du pardon de soi? Ah, ça c'est compliqué, hein. Eh oui, il y a déjà le cas de figure où on vit des choses parfois innommables ou même parfois petites, mais tellement répétées, c'est presque un schéma répétitif et on nous fait croire que c'est nous, c'est nous la cause, c'est notre faute ou qu'en fait, et ça détruit mais jusqu'au plus profond de ton identité et voilà. Et des fois, on vit avec cette culpabilité intérieure pour tout et pour rien, bah justement parce qu'on nous a martelé que de toute façon c'était de notre faute. Alors déjà, ça devient une forteresse mentale, c'est un mensonge en fait, et c'est là qu'il faut le démanteler, voilà. Non, c'est pas de ta faute, ni de la mienne quoi, voilà. Parce que j'ai aussi vécu ce genre de problème, hein. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas de la mienne. Il y a aussi les situations qu'on regrette, et avec les si et les là et les tout. Donc voilà, à un moment donné, est-ce qu'on veut vivre éternellement dans le regret, dans les remords? Je pense qu'on mérite mieux, hein. On mérite de passer à autre chose parce que ça commence à devenir de l'autoflagellation. Et ça devient aussi une forteresse mentale. Et qui dit forteresse, là, c'est pas juste un claquement de doigts et se dire ah, je vais changer d'attitude et ça se passe pas aussi vite. C'est carrément vraiment changer sa perception déjà de soi, de parler, de voir les choses. C'est aussi tout un processus, mais ça commence aussi par le pardon de soi, le pardon aux autres, selon la situation. On en revient toujours à ma clé du pardon. Et oui, je parlerai des forteresses mentales, mais pas cette semaine-ci. Donc voilà, peut-être si tu es intéressé aux forteresses mentales, continue de me suivre. Donc, pardon de soi. C'est des fois tellement plus difficile de se pardonner à soi-même. Et on va l'avouer, on est souvent plus bienveillant vers les autres et plus indulgent aux erreurs des autres qu'à soi-même. On devient super intransigeant. Quel moment on a peur d'être
Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il faut confronter? Ah, pardon, jingle. Tic, tic, tic. Parfois, c'est l'autre extrême. On devient tellement, on passe le super intransigeant envers soi-même au super négligent de soi-même. On n'arrive même plus à prendre soin. Parce que, pourquoi? On se pose la question, mais je ne mérite pas mieux de toute façon. J'ai joué dans les deux extrêmes, hein, donc je sais de quoi, voilà, dans mon histoire de vie, je peux dire l'ultra intransigeant et l'autre l'ultra négligé, donc voilà, voilà. La question aussi, pourquoi tu crois que tu ne mérites pas déjà que tu prennes soin de toi, que tu existes, que tu prennes ta place dans le monde et que tu aies une vie épanouie comme les autres. Oui, tu le vaux bien. Déjà, j'avais pas prévu de le dire. Tu n'es pas un accident, même si on t'a pu te faire croire que tu n'as jamais été désiré, tu n'as pas été voulu ou tu es un fardeau. Non, tu ne l'es pas. Ce n'est pas un hasard que tu vives dans cette temps et saison que tu es maintenant. Tu es quelqu'un de précieux, tu es quelqu'un qui a un potentiel et ce n'est pas ce que tu as vécu qui définit ton demain. D'accord? Donc tu es pleinement désiré, aimé et si personne ne te l'a fait comprendre, sache que Dieu, lui, il t'a validé parce que c'est lui qui a décidé que tu sois en vie aujourd'hui. Donc, crois-moi, embrasse cette réalité et ôte toute pensée comme quoi tu es indigne, ôte toute pensée que tu ne mérites rien de mieux de ce qui t'arrive. Non. D'ailleurs, ça me permet de dire, ton passé ne définit pas ta destinée. Moi, je pars du principe qu'on est responsable de notre demain. On n'est pas forcément responsable de notre passé parce qu'il y a des choses qu'on endure, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas voulu, mais ça s'est passé comme ça et on ne peut rien changer. Par contre, notre demain est super brillant, super glorieux si on décide qu'il va l'être comme ça. Donc, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. C'est compassion aussi. Ça signifie que chaque jour que Dieu fait est une nouvelle opportunité de décider est-ce que je vais prendre le chemin de la restauration et oui, et y arriver et avoir cet avenir glorieux malgré toutes mes casseroles du passé parce qu'elles ne me font plus mal ou alors je reste dans le statu quo. C'est pour ça que je dis cette responsabilité nous appartient. Donc, je ne suis pas en train de te jeter la faute de ce que tu as vécu, ce que tu as subi. Pas du tout. Mais tu peux vraiment avoir un futur. Je te le souhaite. Ça m'est arrivé. J'ai cette grâce et c'est pour ça que je le partage avec toi. Donc, on revient à notre pardon. J'ai fait un aparté qui est venu comme ça. Voilà. Quand on est heurté, blessé, meurtri, est-ce que la colère est un problème? Ou la tristesse, ou peu importe ce qui nous passe par la tête? Non, du moment qu'on le gère correctement. Parce que oui, les émotions sont les émotions, elles sont là, elles ont été créées pour nous, que nous puissions communiquer avec notre environnement, que ce soit intérieur, extérieur, interpersonnel. Donc voilà, les émotions sont indispensables. Mais quand c'est les émotions qui dictent ta vie et tes choix, ça peut être dramatiquement catastrophique. On va être clair. Si tu es du genre soupe au lait, que dès que les fusibles lâchent par la colère et la frustration et tu prends des décisions, je suis prête à parier que ça n'a pas forcément été toujours glorieux. Et je le sais parce que j'ai été cataloguée par mes proches comme le volcan qui est prêt à exploser. Hein. Donc, je sais que j'ai déjà pris certaines décisions sous l'effet de la colère parce que j'étais meurtrie, j'étais offensée.
qui ont brisé des relations précieuses, qui ont même brisé une partie de ma carrière à l'époque. Donc oui, je sais que ça peut être catastrophique. Est-ce que je te dis de les supprimer, de ne pas les exprimer ou de ne pas les vivre? Non, parce que là, on commence à tomber dans l'autre extrême où on commence à devenir aigri, frustré, amer, rancunier. Eh oui, et parfois même, tu vas commencer à te comporter de façon passive. Donc, tu vas dire ah oui, 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 parce que peut-être c'est là ce que... Mais intérieurement, tu es en train de bouillonner de résistance. Et je peux t'assurer que c'est super contre-productif pour toi, pour ton avenir, pour tes relations, pour tout. Donc, il y a la juste mesure. Ressentir ces émotions, c'est nécessaire. Les canaliser, les gérer, ça fait partie de la vie de tous les jours. Prendre des décisions, une fois que ça s'est calmé, c'est l'idéal. Et quand il y a besoin d'aide, déjà, soit pour les canaliser, soit pour prendre des décisions, c'est s'assurer qu'on choisit les bonnes personnes. Parce que des fois, de me poser la question à 15 personnes différentes, on peut avoir 15 avis différents qui nous mettent plus dans la confusion qu'autre chose. Ou alors, c'est pas forcément des avis très pertinents dans le sens, pas parce que les personnes ne sont pas capables ou inférieures à nous, non, c'est pas ça. C'est juste que des fois, certaines situations qu'on vit, qu'on partage, elles sont pas forcément prêtes à les porter ou elles reflètent aussi quelque chose qu'elles sont en train de vivre ou pas encore digérer et peuvent nous conseiller sous le prisme de leurs propres blessures. Et ça peut nous conduire aussi ou nous égarer. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, de prendre du recul, un avis, assure-toi que tu te confies à des personnes qui peuvent t'accompagner dans ce processus. Est-ce que je dois me méfier de tout le monde, même de mon meilleur ami, de mon compagnon? Non, quand même pas. Non, on ne doit pas devenir paranoïaque non plus. Mais c'est juste pour te dire que des fois, on a tendance à poser 3 fois à trop de personnes et ça nous met dans la confusion. Avoir quelqu'un, même un partenaire, des fois il ne comprendra pas forcément. Parce qu'il y a aussi, comme j'ai dit, ils ne sont pas dans nos chaussures. Mais par contre, ils peuvent t'accompagner dans le processus en étant simplement déjà présent. Et ben voilà, si tu as besoin d'une aide extérieure, d'être là avec toi. Donc c'est déjà un cadeau. Voilà. C'est aussi se contenter des ressources qu'on a parce qu'on n'est jamais seul, on trouve toujours quelqu'un et parfois il suffit juste de changer la perspective sur soi et sur les autres. Donc pour clôturer cette vidéo, j'ai dit avant que j'étais sous Paulet. Oh, pas sous Paulet, j'étais un volcan prêt à exploser, la mouche qui vole de travers, vas-y. Alors, j'ai jamais fait physiquement du mal à quelqu'un, mais alors verbalement, ouch. Voilà. Je me suis fait super mal à moi-même. Voilà. Quand j'ai rencontré mon compagnon, ça allait déjà mieux. Maintenant, il me dit que avec mon cheminement, je suis devenue l'image même de la pub Volvic. Un volcan endormi où il y a des sources de vie, des sources de joie jaillissent. Waouh, c'est quand même beau, hein? Par contre, de temps en temps, j'avoue que juste pour m'assurer que tout va bien, ça se déclenche et pouf, ça pète dans tous les sens. Eh oui. Mais j'ai appris déjà à être bienveillant avec moi-même et d'essayer de juste accueillir le moment. Mais aussi, ce que j'ai principalement appris, c'est de ne pas commencer à ouvrir ma bouche de façon disproportionnée pour éviter de détruire tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas, mais surtout à ne pas prendre les mauvaises décisions sur le coup de la colère. Bon, vu que c'est épisodique et de plus en plus rare, voilà. Mais j'ai au moins le mérite d'avoir appris à canaliser dans la prise de décision. Voilà. C'était pour clôturer. Demain, je pense que tu as une idée de quoi on va parler. Ah, j'ai parlé de la colère, j'ai parlé de la rancune et de l'amertume. Eh oui, c'est probable qu'on discute des conséquences du non-pardon.
Donc, je te souhaite une belle soirée. C'était Rita de Harp and Hugs Ministry et je te retrouve demain pour la suite de ce défi. Allez,